Salut à tous, c'est Axel Fitness, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc comme d'habitude les amis, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Je vous invite aussi, si vous connaissez rien à la musculation, rien à la nutrition, que vous voulez vous lancer, à vous abonner à ma newsletter. C'est totalement gratuit, c'est en description, c'est sur mon site Axel Fitness et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. Est-ce que la musculation fait rétrécir le pénis? Est-ce que la musculation empêche de bander? Toutes ces conneries qu'on entend un peu partout à la salle. Voilà, je vais répondre aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'étais au lycée, on avait un professeur de, j'oublie c'était quoi, SVT ou STV, je sais pas, qui nous a sorti de ces conneries, mais de ces conneries, et étant pratiquant de musculation depuis tout petit, entouré de coachs ainsi que d'athlètes, j'étais vraiment dans le monde, quoi, dans le mood, et du coup, je savais quoi répondre à ce genre de personnes. Parce que le prof m'avait dit une fois, ouais, vous savez que la musculation fait rétrécir le pénis, et j'avais des potes à moi, enfin des élèves, d'autres camarades à moi qui faisaient de la musculation avec moi. On s'était un peu partagé. Il y en avait un qui habitait à 30 km, il faisait de la muscu à 17h. Moi, je faisais de la muscu à 17h. Un qui habitait à 50 km. Et on s'envoyait des vidéos, des photos. Tous les jours, on se voyait. On disait, ouais, t'as travaillé quoi? Moi, je travaillais ici, ça, si, voilà. On s'élevait chacun. Et voilà, on partageait notre passion. Et quand ils ont entendu le prof sortir ça, du jour au lendemain, ils ont dit, ah, mais moi, j'arrête et tout. Et moi, j'ai sorti au prof des arguments qui, ben justement, j'avais déjà entendu parler de ça et j'en avais parlé aux coachs et aussi qu'aux bodybuilders professionnels qui étaient dans la même salle que moi. C'était en Guadeloupe à l'époque. Et eux, ils m'ont répondu, ils m'ont expliqué plutôt pourquoi est-ce que c'est impossible et comment est-ce que c'est impossible. Ou plutôt, comment est-ce que ça s'explique. Alors, il faut savoir une chose, hein, je vais partir sur deux catégories. Donc ceux qui font de la musculation naturellement, c'est-à-dire qui mangent du poulet, du riz, des légumes, qui dorment, qui prennent des compléments alimentaires, des protéines, etc. Et les compétiteurs, les bodybuilders professionnels, ou les personnes qui font rien mais qui se dopent, qui justement utilisent des stéroïdes anabolisants pour prendre de la masse et se préparer pour des compétitions. Et d'autres qui font ça pour Insta, mais bon, c'est plus respectable pour ceux qui font de la compétition, même si ça reste dangereux. On va partir sur ceux qui font de la musculation naturellement, c'est-à-dire comme moi, comme les personnes de Fitness Park Basic Fit, qui sont pas dopés, qui ont de la masse, mais qui sont pas dopés. Il y a des gens qui ont des bonnes génétiques, qui ont la capacité à prendre du muscle et qui arrivent à prendre énormément de muscle. Mais ces personnes-là, ainsi que les gens qui ne peuvent pas prendre de muscle, peu importe, mais on va parler des gens vraiment qui sont naturels et qui s'entraînent en salle de sport naturellement. Il faut savoir que l'avantage d'être naturel, c'est que lorsqu'on s'entraîne, on sécrète de la testostérone naturellement. On peut aussi utiliser des aliments clés comme les oléagineux, le beurre de cacahuète, le gingembre, des choses comme ça pour augmenter notre testostérone. Et aussi, on peut travailler à la salle et booster notre testostérone. Donc, toutes ces personnes-là, la testostérone, elle augmente, donc on prend masse. Donc, au niveau du pénis, ça ne bouge pas, ça reste comme c'est. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on s'injecte de la testostérone synthétique, notre testostérone naturelle arrête d'être produit et du coup les testicules viennent à se voir rétrécir, deviennent tout petits. C'est pour ça que vous allez voir sur scène des mecs qui ont ça. Limite, ça se voit à peine, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Là, je parle des testicules, je ne parle pas du pénis. Donc, pour rester sur les mecs natis, ça va un peu lier les deux. Ceux qui sont dopés et ceux qui sont naturels. Donc, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont natifs n'ont pas de problème. Hein, et ceux qui sont dopés, lorsqu'ils s'injectent de la testostérone synthétique, du coup, ils en sécrètent beaucoup plus, voire plus du tout. C'est tout à fait normal. Le corps se dit, j'ai énormément de testostérone qui m'est injecté, ça ne sert à rien que j'en produis. C'est pour ça que lorsqu'ils font des cures de 12 semaines, de 2 mois, peu importe, lorsqu'ils ont fini leur cure, c'est-à-dire qu'ils sont montés sur scène, ils se sont présentés et qu'ils sont off-saison, ils se retrouvent à ne plus bander des fois pendant 2-3 mois. Par la suite, ils font des traitements, entre guillemets, des RT, TRT, ils tournent sur TRT, donc ils vont voir des médecins spécialisés dans le sport qui vont justement les injecter de la testostérone pour pouvoir augmenter leur niveau de testostérone après la compétition, parce qu'il faut savoir que lorsqu'une compétition est terminée, le niveau de testostérone il chute, vu qu'on t'injecte de la testostérone synthétique plusieurs jours avant la préparation et que du jour au lendemain c'est terminé, on coupe. Comme je vous l'ai dit avant, le corps en sécrète naturellement et quand il voit qu'il y a une grande quantité de testostérone synthétique qui arrive, c'est pas qu'il en sécrète un peu, il en sécrète plus du tout. Du coup, tu te retrouves sans libido, sans volonté, sans sexe, sans bander, rien du tout. Donc du coup, une fois qu'ils vont voir leur médecin et que leur médecin les met sur traitement TRT pour retrouver une libido, une testostérone normale, ils reprennent leur vie quotidiennement. Du coup, les testicules reviennent à grossir, la taille du sexe reste le même,
et là, ils reprennent une vie normale. Maintenant, le sujet de la vidéo va être, est-ce que la musculation fait rétrécir le pénis? Je vous ai parlé de ceux qui sont naturels, de ceux qui sont pas naturels et qui se piquent. Je vous ai parlé de la différence entre les deux se voit au niveau des testicules des hommes, vu que c'est là est produit toute la testo, toute la libido, donc c'est là que ça rétrécit ou ça grandit en fonction de l'injection et tout. Mais quand il s'agit de pénis, donc est-ce que la musculation fait rétrécir le pénis de l'homme? Là, je vais vous expliquer tout ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un pratiquant ou une personne simple vient être pratiquant de musculation, il a un corps simple. C'est-à-dire, s'il est mince, il est mince. S'il est gros, il est gros. S'il est normal, il est normal. Lorsqu'il commence la musculation, il part d'une base. C'est tout à fait normal. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque cette personne, par exemple, va avoir une érection, va se mettre de profil, de face, peu importe, il va se regarder, il va voir que la taille est comme elle est depuis toujours. Maintenant, comment est-ce que les gens disent que la musculation fait rétrécir le pénis? Simplement parce qu'ils se basent que sur les bodybuilders. Les personnes ne vont pas se baser sur ceux qui font du classique, ceux qui font de la scène amateur, ou simplement une personne musclée naturellement qu'ils aperçoivent dans la rue ou un membre de leur famille. Non, ils vont juger la taille du pénis de l'homme qu'à travers plutôt un bodybuilder. Pourquoi est-ce que lorsqu'on regarde un bodybuilder, quand tu montres une vidéo d'une compétition de bodybuilding ou même un bodybuilder à quelqu'un de ton entourage, surtout aux hommes qui font pas du tout de musculation, qui ont un corps lambda, la première chose qu'ils vont te dire, c'est ouais, il est musclé, ouais, mais regarde entre les jambes, il n'y a rien. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a rien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un corps de base. On a un corps de base, mince, normal ou gros. Et lorsqu'on fait de la musculation, c'est-à-dire les bodybuilders, ils musclent pas que le haut, ils musclent aussi le bas, ils musclent aussi les jambes. Il faut savoir une chose, c'est que le pénis, lui, reste à sa taille de base. C'est-à-dire que si vous faites 22 cm, peu importe le nombre de muscles, le nombre de produits que vous allez prendre, vous allez faire 22 cm. L'effet visuel qui donne l'aspect de petit pénis, c'est-à-dire que les jambes, les cuisses vont prendre du volume. Vous voyez où est-ce que je vais en venir? Les cuisses vont prendre du volume. Les bodybuilders, les athlètes, les pratiquants de musculation, lorsqu'ils travaillent leurs cuisses, plus la testostérone, ils vont prendre beaucoup plus de volume que la normale. Moi, je travaille les cuisses, je prends en volume, mais il y a une certaine limite comme je suis naturel. Pour les bodybuilders professionnels qui montent sur scène et qui se dopent, qui s'injectent de la testostérone synthétique, ils vont prendre beaucoup plus de volume qu'une personne normale. C'est-à-dire que la masse des cuisses va empiéter sur leur pénis. C'est-à-dire que leur pénis va garder la même taille, mais le fait que les cuisses vont prendre de la masse, ça va empiéter sur la taille, et du coup, lorsqu'ils vont être debout sur scène, comme ils ont des cuisses énormes, on va dire qu'ils n'ont pas le pénis. Qu'ils n'ont pas le pénis, excusez-moi, qu'ils ont rétréci leur pénis, alors que pas du tout. Si vous prenez un bodybuilder en compétition et que vous mesurez son pénis, vous le prenez en compétition et que vous mesurez le pénis, vous allez voir la même taille. Ce qui va changer, c'est les cuisses. Vous allez voir hors compétition que ses cuisses sont beaucoup plus petites. Donc vous allez dire, waouh, il a un pénis énorme. Tandis que s'il est en compétition et que ses cuisses sont beaucoup plus volumineuses et empiètent sur le pénis, ce qui est tout à fait normal, parce que le volume des cuisses prennent de la place, vont en avant, du coup ça empiète. C'est comme une personne qui est obèse ou qui est grosse, qui va prendre du gras au niveau des cuisses, au niveau du bas du ventre et aussi au niveau du haut du pénis, le gras va empiéter là-dessus et lorsque cette personne-là va maigrir, elle va voir que son pénis est beaucoup plus long. Mais non, la taille est la même, c'est juste que tout ce qui entoure prend tellement de place et empiète tellement dessus qu'on a l'impression que le pénis a rétréci, mais il n'a pas rétréci. C'est juste que tout ce qui est autour prenne de la place dessus et ça donne un effet visuel quand vous voyez les bodybuilders sous scène avec des tout petits slips, vous dites que y a rien. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez compris et que si c'était un obstacle, vous avez envie de vous lancer dans la muscu et vous dites non, je ne veux pas le faire parce que je vais perdre en pénis, je vais avoir un petit zizi. Non, c'est totalement faux. Vous gardez la même taille, ça fait 10 ans que je fais de la musculation naturellement, ça fait 10 ans que je m'entraîne, ça fait 10 ans que la taille, elle est la même. La seule chose qui va changer, c'est votre testostérone, vous allez augmenter votre testostérone, vous allez casser les couilles à votre meuf, mais c'est tout ce qui va changer. Et pour ceux qui veulent faire de la compétition et se lancer dans le bodybuilding professionnel, sachez une chose, c'est que la seule chose qui va changer, c'est les testicules. Par la suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez devoir faire une TRT, un traitement TRT pour retrouver votre libido, mais vous n'allez juste plus bander le temps que la testostérone naturelle revienne avec le traitement TRT. Mais une fois que votre testostérone réaugmente et revienne à sa normalité, entre guillemets, ben vous allez rebander comme avant. Voilà, comme je vous l'ai dit, les cuisses en bodybuilding,
les professionnels, lorsqu'ils s'injectent de la testostérone, prennent beaucoup plus de masse qu'une personne naturelle. Du coup, les cuisses vont empiéter sur la taille du sexe. Donc, c'est pour ça que lorsqu'ils sont sur scène en mode cuisse balèze, qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de pénis ou que le pénis est tout petit. Si le pénis est un muscle, sachez une chose, c'est que la testostérone, quand elle serait injectée dans notre corps, l'aurait fait grossir. Et là, on aurait vu des bodybuilders avec des pénis de 1 mètre, de 2 mètres. Mais malheureusement, le pénis n'est pas un muscle. L'injection de testostérone synthétique augmente la taille de tous les muscles du corps, même le cœur, malheureusement. C'est pour ça que certains ont des crises cardiaques. Donc, on augmente la taille de tous les muscles du corps, sauf le pénis, parce que ce n'est pas un pénis. Ce n'est pas un muscle, pardon. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été claire et que là, tous les a priori que vous avez eu quand vous hésitez à vous lancer dans la muscu parce que vous dites non, je vais avoir un petit pénis. Voilà, j'espère que vous aidez. J'espère avoir été simple. C'était vraiment assez simple à comprendre, je pense. Et que vous allez pouvoir faire de la musculation, vous lancer, allez vous inscrire à la salle, commencez, prenez de la masse et ne vous dites pas que je vais avoir un petit pénis. Voilà les amis, c'était tout pour moi et comme d'habitude, on se check. Ciao!